Amis téléspectateurs fidèles de vos médias télévision pour RIM TV, bonsoir et bienvenue à votre nouveau numéro de votre émission Jeunesse Devenir Débat, format ordinaire de ces mercredi 17 janvier 2023. La République démocratique du Congo commémore 17 janvier 2023 la mort du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, assassiné il y a 33 ans à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi au Katanga. L'un des pères de l'indépendance du Congo, Lumumba est aussi une figure emblématique de l'indépendance africaine. Voilà, on va essayer un peu de parler de cette journée à Boyebi Keza férié, enfin, qui est déjà dans là, Ezaki journée qui férié. On va parler de l'idéologie politique de Lumumba, son héritage politique, mais aussi on va essayer un peu de parler des élections. Vous êtes sans ignorer que Seigneur Aplibiaki, voilà, l'autre fois, le résultat législatif, provisoire, voilà. On va essayer un peu de réfléchir autour de ces résultats provisoires. Alors, je tiens à vous signaler que M. Félé est là et Maître Alain Legiste, voilà. Et Maître Alain Legiste, mais des invités du jour. Amis téléspectateurs, j'aimerais vous donner des grandes lignes d'actualité du jour avant de pouvoir vous présenter mes invités, mais aussi aborder les thématiques que nous avons retenues pour ces nouveaux numéros de votre émission Jeunesse d'Avenir Débat. Politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne va pas modifier la Constitution. Pourquoi voulez-vous lui prêter des intentions, s'interroge Augustin Kabouya. Et enfin, politique, assassinat de Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Le PFC appelle les Congolais à la coalition nationale. Cohésion, allez, je dire. Cohésion nationale. Voici l'essentiel de l'actualité du jour, amis téléspectateurs. Alors, je vous présente Monsieur Alain Legiste. Il est de l'opposition. Oui. Non, pensez à la population, c'est pas trop. Voilà, il va compléter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, j'aimerais bien me présenter, oui. Bien que vous ne l'avez pas fait. Monsieur Alain Legiste Kassonga, je suis de l'opposition républicaine. Voilà la casquette avec laquelle je vais prendre part à ces débats. Très bien, merci beaucoup. Alors, je tiens à vous présenter un habitué de cette émission Jeunesse d'Avenir Débat. Monsieur Félé, voilà. Il va compléter. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Estine Fataki et bonne année. Bonne année. C'est la toute première fois que je passe sur ces plateaux en 2024. Ah, 2024, ouais. C'est pour la première fois. Ah. Ok, moi je suis Monsieur Glody Félé, comme vous l'avez dit, fasciste de conviction et d'idéologie. Et je tiens à saluer l'honorable Thierry Diawa, 55, le président fédéral de la commune de Selemba pour le compte de l'ACP, d'où il est aux États-Unis. Je lui transmets mes salutations et mes bonnes années. Et alors, j'ai une question de curiosité. Oui. Parti politique, nous avons Parti politique exacté. Pour quelle raison? Un fasciste. Bon, ma raison est belle, très en privé, personnel, individuel. Mais je suis pas fasciste. Fasciste, pourquoi? Parce que je me dis que je suis néo-tshisekédiste. Et les tshisekédistes, à la base, ont combattu le pouvoir pendant 32 ans, comme ils le disent toujours. Moi, je ne suis pas dans le camp de ceux qui ont combattu le pouvoir, moi je suis dans le camp de ceux qui sont dans le pouvoir. Nous ne pleurnichons pas, mais nous assumons. Parce que c'est nous qui avons le bâton du commandement. Et non, tout ça sous sociodémocrate et na profité pena loba tozo commémorer Nicolas Lelo pour na liwa monsieur Patrice Emery Lumumba parce que idéologie na ezaki nationalisme
Donc, école nanu, intérêt école nanu, bomengo école nanu, makasi école. Tozokoma, si réellement, Boza ko incarner idéologie à Lumumba. Voilà. Je commence avec Maître Alain Légiste. Lélo, ça fera 63 ans depuis qu'il était assassiné, Lumumba. Voilà, Premier ministre. L'ancien Premier ministre de la République, Premier ministre, voilà, de la République démocratique du Congo. Alors, d'entrée de G, nous voulons savoir, c'est quoi votre analyse sur les combats menés par Lumumba, à part politique Naye et Zalakini. Merci beaucoup pour la question, elle est cruciale. Patrice Emery Lumumba, c'est quelqu'un qu'il faudrait, même si on devait aller dans l'impossible, adorer dans ces pays, mais il n'est pas un dieu, c'est un humain, parce qu'il a ses faiblesses, il a aussi ses côtés forts. Mais j'aimerais beaucoup plus parler de ses côtés forts sur le plan politique. Et c'est quelqu'un qui a incarné l'idéologie du nationalisme, comme on l'aurait dit, cette idéologie qui nous disait que non, il faudrait mettre d'abord les intérêts du peuple, du pays, au-dessus de nos propres intérêts. Alors, je peux illustrer cela par quelques pensées que cet homme m'a données. Donc, la première pensée qui disait que c'est la lutte libère. Donc, sans la lutte, on ne peut pas être libéré. Et une autre pensée que cet homme disait, il disait que la main qui donne, c'est celle qui dirige, par opposition à la Belgique, qui s'est comporté comme étant un pays qui vient aider la République. Alors, lui a compris que par le seul fait que quelqu'un vous donne, c'est cette personne-là qui pourra vous diriger. Alors, on doit faire les renversements des valeurs. C'est ainsi qu'il dira au président de l'époque, Joseph Kasavubu, lui dire que non, trop c'est trop, on ne peut pas dépendre toujours de la Belgique, nous sommes aussi prêts à faire mieux. Et aussi, il est le père de l'indépendance, bien qu'il n'est pas le premier, parce que le premier, je l'aurais dit, je pense, dans l'une de vos émissions, c'était le prophète Simon Kimbangu, le tout premier à réclamer l'indépendance de la République. Alors, lui est venu acheminer le combat, parce que nous l'avons toujours dit que la démocratie, c'est un processus, c'est un combat qui ne prend jamais fin, mais on peut le continuer. Alors, il est aujourd'hui le père de l'indépendance, parce que c'est par la phraseologie qui est restée aujourd'hui plus élégante, qui disait que l'indépendance de la République n'est pas un cadeau à faire à la Belgique, mais c'est le bien fondamental du peuple congolais. Alors c'est un homme, un monument historique, et j'aimerais même, j'ai entendu des gens qui disaient que non, il était pressé pour réclamer l'indépendance de la République. Alors j'ose croire que lorsqu'on a mal appris l'histoire, on peut se retrouver dans certaines situations qui ne correspondent même pas avec la réalité du pays. Parce que si vous remontez à l'histoire de ces époques, et nous étions un peuple qui ne savait pas comment vivre selon ce qu'on avait comme moyen. Un peuple qui ne mangeait pas à sa faim. C'est pourquoi vous verrez même les 30 juin 1973 qu'il fait son discours, il dit désormais le peuple congolais mangera à sa faim, les peuples dont les Congolais se sentira mieux chez eux. Mais ce qui m'avait beaucoup plus étonné de cet homme, parce que je le disais en introduction qu'il devait être adoré, malheureusement c'est un humain. Le jour où on va aller pour l'assassiner, avant qu'il soit assassiné, il laisse une parole très célèbre. Il dit que l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera pas racontée par les Belges, mais par le peuple congolais lui-même. Quelqu'un qui a accepté de donner sa vie pourvu que nous, aujourd'hui, nous soyons indépendants avec ses collaborateurs, bien qu'on ne les cite pas aujourd'hui, mais ce sont des gens aussi qui ont combattu à ses côtés. Voilà au moins ce que moi je peux répondre. Mais Maître Alain, aujourd'hui, on peut comprendre que la RDC est indépendante comme Lumumba a bandé souhaité. Oui, j'ose croire, parce que pas même j'ose croire sur le plan juridique. Je sais que la République démocratique du Congo Donc sur tous les plans indépendant. Alors sur le plan politique, nous n'étions pas forcément indépendants. C'est ainsi qu'avec l'avènement de Kabila les pères, Kabila les fils et aussi le président Tshisekedi, nous comptons aujourd'hui avoir l'indépendance politique. Mais en réalité, on n'avait pas cette indépendance parce que tout
venait toujours de l'extérieur, donc on recevait que des dictats. Alors, la première personne à avoir rompu cette relation des dictats, c'était Joseph Kabila. Parce qu'il est le tout premier président congolais, et pourquoi pas de l'Afrique centrale, avoir dit non à l'aide extérieure et organiser les élections avec les fonds propres du peuple congolais. Voilà, au moins, c'était une sorte, une sorte un peu de pèlerinage pour quitter un côté vers un autre. Et moi, j'ose aujourd'hui... Sur quel plan que la République démocratique du Congo jusqu'à-là n'est pas indépendante? Donc, sur le plan économique, nous n'avons pas l'indépendance économique. Parce que d'ailleurs, si vous voyez, nous avons qu'une économie externe. Nous dépendons que de l'extérieur. Alors, si nous aurons aussi cette indépendance économique, je pense que les Congolais vivront mieux. Personne ne pourra pas envier d'aller en France, aller aux États-Unis. Par contre, notamment sur le plan économique. Sur le plan économique, nous n'avons pas cette indépendance parce que notre économie tourne toujours vers l'extérieur. Vous voyez qu'un pays plus grand comme les nôtres, nous n'avons que des matières premières que nous exportons. Alors tout vient toujours de l'extérieur. Je pense que si nous aurons cette indépendance économique, j'ose croire que le Congo sera un paradis où chaque Congolais vivra mieux et on n'aura même pas encore l'envie de quitter cette terre pour aller au ciel. Très bien, merci beaucoup. On va prendre M. Félé. Vous avez suivi Maître Alain Légiste. Vous personnellement, c'est quoi votre analyse sur l'assassinat de Lumumba? Et puis, c'était quoi son héritage politique? Voilà, on ne parlera pas que de l'héritage politique, on parlera aussi de l'héritage historique, culturel. C'est un peu un tout dans un personnage. Donc Lumumba, c'est vraiment une voix qui doit être retentie à chaque fois, résonner à chaque fois dans les oreilles des Congolais. Pourquoi? Parce que ce totali Bitumba Lumumba ezaki mingi na Congo ezaki nationalisme né na lobaki ya mwa. Donc c'est un nationaliste. Tango aloba nationaliste eza bato bazo sala makasi bapesa makasi bazo planifier nyonso pona mboka na bango. Donc mboka nanu ya biso il fallait zala nanu na ba décision ya mboka, faut zala politique ya mboka, souveraineté ya mboka ezala exprimer et puis mona na biso ya bato. Donc tout tenir compte de la souveraineté na biso et non poser la bataille libanda ba pesa biso ba mibeko ba exception neto tambola élection le kamalamu le kamabe tali biso et puis sanga mboka nini oyo ba balobaki na élection les na France na élection les na États-Unis to les na Russie, bien qu'il y a des contestations mais sous kana niveau na bango ce sont eux qui manifestent au moins cette souveraineté contrairement à biso c'est to ça les locaux faut ba kota ba faut ba instruire cour constitutionnel ba faut ba instruire président de la République ba faut ba mais ba kota parce que souvent to pesa ba opportunité wana kota na oyo Lumumba ya linga ke zalate et ti le loko Lumumba ezananu prise en compte te par ba Congolais oyo Lumumba ya linga ke zalaki to kabwana bango en tant que ba ennemi te mais to kabwana bango parce que ezaki mboka oyo komena makoki ya ko décider lo lenge mboka wane esengeli lo lenge mibeko ya mboka wane esengeli ya mibale ezali azalaki panafricaniste donc pona ye Afrique et le mot parce que as disciple si je ne me trompe pas ya Kwame Nkrumah qui Ghanéen à cette conférence mon Ghana benga qui ba leader africain par ba leader africain bazaki Lumumba Pezalaki donc c'est un panafricaniste. Aujourd'hui on ne parlera pas de Lumumba comme étant juste un Congolais mais on parlera de Lumumba comme étant un Africain, un symbole des panafricanistes. Na mikoleleka qui tout le monde aura le 17 janvier mort ancien je crois ancien haut politique à Tunisie si je me trompe pas Yakiawa à la place de Lumumba. Donc, il y a le bien, il est de l'école de Lumumba. Donc, Lumumba n'est pas seulement un Congolais, mais c'est un Africain tout fait et de conviction. Il y a Bundi Mingi Poto Sangana. Il y a un mot sous les cabos parce qu'en Afrique, Mobimba, tu dois comprendre que le développement de l'Afrique ne dépend pas seulement d'un seul pays, mais ça dépend d'un ensemble de l'Afrique. Donc, tous les pays africains doivent comprendre que pour faire face aux colons, ça toujours bien qu'il néocolon, mais pour faire face à la communauté internationale, tout le monde a autant pour quand on parle de la communauté internationale, en réalité on ne tient pas compte de l'Afrique. Il faut que les Africains to samana,
tout sangana, tout zanamo, mort bitumbo Kadhafi bandeko bunda, bitumba o bamisusu babundaki et biso lelo nous avons du mal à le faire déjà la sous-région la biso nous voyons l'ennemi de la sous-région qui menace la RDC, qui menace les Burundi, c'est monsieur Kagame donc na ba misusu bazana yo bata ba hypocrite kotala ba onyo sorana ndenge bazolinga mambwele que là on ne voit pas le panafricanisme là, on voit toujours de l'hypocrisie et Lumumba, j'ai dit que c'est un personnage historique. Malheureusement, l'histoire n'a pas été bien racontée. Pourquoi? Parce que film où les enfants regardent souvent. Lumumba kufa pour la moisi. Et ça, oyo batu nyonso ba ebe koma kutuna ba leçon kufa le roi Lumumba. Donc vous voyez, dénaturalisa sens même il y a histoire, il y a combat, il y a Lumumba. Bimisa mo loko la mutumo martyr même surtout ni batebele za epona nini. Ba oye biso ki kufa pour la moisi. Et pourtant ça la bonté. Lumumba kufa parce qu'il voulait mettre fin à la colonisation. Et puis bango ba c'est là quitté. Pourquoi? Parce que ba encore tika un grand pays immense riche boité. Africains on va continuer. C'est pourquoi ils ont comploté contre Lumumba. Dans l'histoire, il y a Lumumba vraiment au sein de l'école et Betama comme il se doit. Parce qu'il y a des écrivains congolais qui ont écrit là-dessus, mais malheureusement, l'histoire est dans l'histoire où il y a belge comment. N'engé ko débattre dans le lobby et là il y a ces pays là qui avant Lumumba pour faire le bail que l'histoire cette fois-ci l'histoire du pays sera écrite par les Congolais, mais malheureusement c'est pas ça. L'histoire que nous lisons aujourd'hui, que nous parlons à nos enfants ou à nos familles, à nos amis, ce n'est pas réellement l'histoire qui a été écrite au Congolais. Donc nous allons demander juste l'autorité parce que une nation qui ne sait pas célébrer ses héros est une nation perdue. Biso Asotali, il fallait la journée mort karaté pour nos politiciens, mais à la journée même en famille, les parents devraient au moins parler de leurs enfants de Lumumba, ce qui ne se fait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre que depuis le départ de Lumumba, de Kwakufa jusqu'à présent, bah continuer sur baliki wana baza ko incarner idéologie à Lumumba. Bon, ko incarner idéologie c'est un problème tewana parce que Mobutu l'a fait aussi. Mais premier c'est ko incarner ka idéologie ba intention na ba muzaki. Donc Mobutu a voulu être, donc je ne vais pas léser les Mobutistes, Mobutu a voulu être nationaliste, mais tout en dominant les autres. Et c'est pas ce que Lumumba avait. Donc on pouvait être bien nationaliste, mais après, au ticket toute liberté d'amour. Donc ce combat nationaliste que Mobutu a pu mener n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il avait un sens dictatorial. Il y a un monde et dérangé. Et ce total, même les co-débatteurs à l'oubli que Joseph Kabila. Mais pourquoi il a fait? Pourquoi Joseph Kabila n'a pas voulu l'aide des étrangers? Il ne l'a pas fait pour démontrer la souveraineté du pays. Mais il a fait peut-être pour atteler la banque, pour continuer. Vous voyez? Mais ceux qui ont organisé l'élection d'un délai constitutionnel, et puis sans pression, surtout nous sommes au courant qu'il y a eu de pression pour Joseph Kabila de pouvoir. Mais ceux qui ont monté, ça l'a mis donc c'est à Joseph Kabila continue à poursuivre ses combats. Non, il ne l'a pas fait. Donc selon yo, Aboya qui a organisé pour des intérêts personnels. Et la troisième question, pardon. Aujourd'hui, on peut comprendre que la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne réellement l'idéologie de Lumumba. Sans fanatisme aucun, je ne dirais pas qu'il incarne parce qu'il n'a pas encore fini son mandat. Nous allons évaluer à la fin de son mandat. On peut évaluer Mando Tcheleka. Certes, il a été nationaliste, parce que pourquoi? Premièrement, il n'a ménagé aucun effort pour la sécurisation de nos frontières. Il se bat pour ça. Donc, toqué sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, il a demandé d'ailleurs problème à Kagame Lilo. Et ça justement parce que à Ebisi Bango qui boya la sous pour intermédiaire na bisoté na marché ya ba mondiaux, mais tous les si vous avez besoin de nos richesses, venez passer par la grande porte Borozon. Et partout il allait voyager, c'est ce qu'il disait. Une fois on a top pour moi le bail qui avant, lorsqu'on parlait dans les concerts des nations, lorsqu'on parlait de la RDC elle-même n'était pas présente.
Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est total. Donc, il continue toujours dans la même lignée que le retombé de la diplomatie. Voilà. Il se bat sur le plan sécuritaire, mais jusqu'à présent, tout le monde a été à Malongate. Il y a risque à consommer sous 5 ans. Il y a déjà pour prêter serment à bientôt déjà les 20. Et puis, à ça l'appelle le roté, c'est compliqué. Ce qui est sûr, ça, à moins que le débatteur à bien républicain, on a sûr que nous allons à l'aise parce qu'il y a républicain. Il y a le coup il y a le place à Malam, on le faisait à Malam. Donc, puis surtout, il y a sur la configuration, il y a armée à Lilo, qui est dirigée par un monsieur qui n'a jamais été dans l'armée, qui n'a jamais suivi des formations militaires, qui n'a jamais fait de devoirs militaires, qui ne connaissait absolument rien dans la constitution de l'armée, mais les Losotali n'est armée et commis, configuré, constitué, au monde il y a une évolution. Il y a une évolution. Et il ne pouvait pas déclarer la guerre, comment la guerre, on ne sait pas, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit. Oui, les Ghana, na Russie, pour la Ukraine, facilement, tout le monde, quand on dirait ça, 5 jours, maman, réussi à suivre l'Ukraine, mais les Abomotés, ils ont continué, qui est de deuxième année déjà. Donc, faire la guerre au Rwanda, ça n'a jamais été son souhait. Il a toujours voulu utiliser les voies pacifiques. Mais malheureusement, les Abomotés au Bango Bazolinga. Mais nous voyons déjà qu'il y aura un grand changement, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer dans les jours qui suivent. Autant à la dotation, il y a matériel militaire, dotation en équipement, autant la réforme, l'armée, le budget, gérer. Donc tout ça, vous voyez qu'il y aura un changement dans les jours qui viennent. Mais le changement, on peut espérer que l'Est sera pacifié. Oui, on doit espérer, mais comme je le dis toujours, tout ne passe pas par les présidents de la République. Parce que le président de la République, certes, c'est une institution, mais c'est un individu aussi. C'est un homme, il ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi il a toujours besoin des bras séculiers. Et parmi les bras séculiers, c'est aussi l'accompagnement du peuple, c'est aussi l'accompagnement de la population. Mais un peuple qui ne comprend pas en réalité ce qui se fait, un peuple qui est focalisé dans les rumeurs, dans les fake news, qui est instrumentalisé, qui est manipulé, merci beaucoup, Monsieur Félé. J'espère aux ceux qui 7 minutes. Alors, nous allons mettre Alain Logiste. Et là, on a fait un sala pour honorer réellement le monde bateau sous kakaka na journée férié. Merci beaucoup. Avant de répondre, j'aimerais rectifier ce que mon co-débatteur a dit. Si le président Kabila n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels, l'opposition républicaine, tout a été fait et tout a été dit. Donc, vous vous souvenez, lorsqu'il arrive en 2015 en France, on lui dit est-ce que vous allez faire le 3e mandat? Il dit est-ce qu'il n'y a pas un Congolais qui peut donner à cette petite fille une couverture de la Constitution ou bien les contenus de la Constitution? Là, il dit je vais respecter la Constitution. Et la Constitution, à l'époque, même maintenant, nous disait que chaque président n'a droit qu'à des mandats constitutionnels. Il leur disait je vais respecter la Constitution et c'est ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, il prêtait l'intention que non, il avait dans cette habilité-là de faire un 3e mandat, ça n'a jamais été son souhait parce qu'il disait toujours je vais respecter la Constitution. Et c'est cette Constitution d'ailleurs que lui-même nous a doté, il nous a donné. Alors, sa loi que lui nous a donnée devait vraiment respecter pour devenir aujourd'hui un exemple. Et aussi, sur base de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le président que nous aimons tous, mais il y a quelques failles que l'on peut rencontrer. Parce que dire aujourd'hui, soutenir la thèse selon laquelle un président qui arrive au pouvoir, qui ne connaît rien de la configuration militaire, et cherche aujourd'hui à élever l'armée, c'est peut-être ne pas comprendre l'essence de ce qu'on dit. Souvent, les compétences sont d'attribution. Un président de la République ne peut pas se mêler dans des choses de l'armée. Il y a quelqu'un qui connaît bien la configuration de l'armée, c'est le ministère de la Justement, Défense. il est le commandant suprême. Donc, parce qu'on comprend mal, hein, quand on dit même un magistrat suprême ou le commandant suprême, c'est ça que j'ai dit, on comprend mal les termes. Lorsqu'on dit par exemple que le président de la République et les magistrats suprêmes, c'est sûr, j'arrive, parce que ce sont les deux notions qui créent des problèmes. Je vais expliquer tout. Allez-y. Magistrat suprême, c'est sur les plans
politique. Parce qu'on ne verra jamais le président de la République rendre une décision judiciaire. Il ne connaît rien en droit. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais quand on dit qu'il est magistrat suprême, c'est sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Lorsqu'il y a des institutions qui sont peut-être en difficulté, alors lui intervient comme un bon père de la famille. On l'appelle magistrat suprême. Et pourquoi aussi on l'appelle commandant suprême de l'armée? Pourquoi? Au moment où l'armée a besoin, donc il fait son état de besoin. Nous voulons avoir peut-être 100 000 tennis, on doit avoir autant de gens, tout parce qu'on lui fait les rapports. Lui prend la dernière décision sur base de l'état des besoins, les cahiers des charges. C'est pourquoi on l'appelle commandant suprême. Aujourd'hui, on confond les choses parce qu'au Congo, donc, chacun ne veut pas. C'est mêler l'histoire. Non, c'est ce que j'ai dit. Quand on dit commandant suprême, non, on lui présente tout et lui va signer. Voilà. On lui a dit commandant suprême. Oui. Alors, dire que c'est un commandant, dire que non, comme il ne connaissait rien de l'armée, parce que lui, là, de l'armée, il ne connaît rien. C'est pourquoi il y a un ministère. Pardon. C'est pourquoi il y a un ministère qu'on appelle le ministère de la Défense. C'est un ministère qui s'occupe de tout et qui fait rapport au président de la République. Lorsqu'on fait les rapports, lui, on dit voilà, on lui explique. Et lui, mais ça signature. Les ministères ne donnent pas les instructions à l'armée. Non, j'ai dit c'est le ministère de la Défense. Le fait. Donc ça, c'est notre débat. C'est notre débat. Il ne faut pas nous amener là-bas, pardon. Je voudrais au moins rectifier ça. Alors, la question, qu'est-ce que l'on peut retenir aujourd'hui du combat de M. Patrice Emery Lumumba vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre? Moi, j'ose croire que le président Tshisekedi a incarné aussi l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Nous l'avons vu partout, il passait, il disait toujours les intérêts du peuple en avant. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Vous savez que nous, il y avait même certains candidats, on avait dit ce sont les candidats des étrangers. Il leur a dit, il ne faut jamais donner la chance à ces gens, parce que si vous leur donnez la chance, les pays vont encore retomber dans les chaos. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui a en lui le nationalisme, et d'ailleurs qui a incarné la pensée de Laurent Désiré Kabila, qui disait, ne jamais trahir le Congo. C'est-à-dire, pour le Congo, il dit, et j'avais beaucoup aimé sa phrase, il disait, si au cours de mon mandat, je n'arrive pas à pacifier l'Est, ce qui veut dire, j'ai échoué le mandat. On comprend que son premier quinquennat, il a échoué parce qu'il disait je peux tout faire. Ça c'est lui-même. Moi, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Dit, si je n'arrivais pas à pacifier, ça veut dire j'ai échoué. Donc le premier quinquennat, il a échoué. Nous attendons maintenant son deuxième quinquennat. Mais les gens de l'Union sacrée n'acceptent pas surtout. Peut faire. Mais surtout, M. Félix. Oh oui, ce que je comprends, c'est un bon président qui a des bonnes idéologies. Mais par conséquent, son casting aussi pose problème. Je disais un jour, si le président Tshisekedi veut réellement réussir son mandat, qu'il puisse se débarrasser de ces vieux loups-là. Les vieux loups, les Mobutistes, donc les gens qui ont travaillé avec Mobutu, d'ailleurs qui ont travaillé avec Joseph Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Kabila les pères, aujourd'hui ils sont, donc Kabila les pères, Kabila les fils, et aujourd'hui c'est le président Tshisekedi. Moi je crois que si on peut rajeunir la classe politique, rajeunir pour moi, n'est pas forcément dire que nous remplacer les jeunes par les vieux, non. C'est juste un renversement des échelles des valeurs. Donc, prendre quelqu'un qui est honnête, mettre à la place, qu'il peut servir mieux la nation. C'est ça pour moi, rajeunir la classe politique. Et avec un changement de mentalité, je pense que le pays doit aller de l'avant. Et je soutiens le président Tshisekedi en tant que républicain. Nous l'avons encore donné la chance d'avoir son second mandat et je pense que c'est le dernier. Et vous l'avez dit même en introduction qu'il n'a pas cette volonté de changer la Constitution, bien que même la Constitution elle-même dit à l'article 218 qu'elle est modifiable si on arrivait à changer, mais il y a des articles qu'on ne peut pas toucher, par exemple l'article du mandat du président de la République, parce que si on veut toucher ce qui est sacré, il faut qu'on passe encore par les référendums. C'est le même peuple qui avait sacralisé ça. Pour désacraliser, on dit au peuple, vous voulez quoi? Mais moi, je soutiens que pour mieux gouverner, j'ai fini dans 37 secondes, pour mieux gouverner ces pays, il faut porter le mandat à 7 ans. Ou soit donner à un président de la République un seul mandat, mais un mandat de 10 ans seulement. Alors, de 5 ans avec un pays à dimension continentale, je ne pense pas qu'on peut mieux faire. Donc là, il faut modifier la Constitution. Donc, vous êtes pour? D'ailleurs, j'avais tenu une conférence à Matadi où j'ai dit cette Constitution a présenté vraiment certaines failles. Alors, il faudrait aussi l'adapter.
Maintenant, aux circonstances actuelles, c'est pourquoi même les mandats du président, moi je soutiens que ça soit même à 7 ans, ou soit qu'on donne à un président de la République un seul mandat, 10 ans seulement, non renouvelable. Tu fais tes 10 ans, allez, tu prends... Mais 10 ans, on démarre 5 ans, non, 5 ans, donc pour nous épargner au chaos des préparations des élections, vous savez, nous avons pris quelque chose de 1,3 milliard de dollars qu'on a acheté. Si on prenait cet argent, on peut construire des routes, on peut faire autre chose. Et après 5 ans, parce qu'après, lorsqu'on est à la troisième année, on commence à faire des choses, les élections. Très bien. Avant de changer la thématique, monsieur Félix, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'à chaque fois, tout nous raca, mémoire, il y a Lumumba au lieu qui tout un jour férié et puis on se limite par là. Comme je le disais tantôt dans le Bible, moi, très souvent, je parle de 3 types de guerres. Hein. Je parle d'une guerre économique, d'une guerre en matière de sécurisation de nos frontières et d'une guerre culturelle. Donc, dans la culture, là, il y a les mentalités, il y a beaucoup de choses. Il y a nos habitudes, il y a nos coutumes. Je dis un peuple, je venais de le dire tantôt, un peuple qui ne sait pas qui célébrer, c'est un peuple perdu. Donc, quand vous voyez les gens aujourd'hui, je ne suis pas contre les gens qui font des débats, des musiciens, des débats de sport, là, je n'en suis pas contre. Mais vous ne verrez jamais des Congolais, des non en particulier, en train de faire des débats donc historiques quand même. Donc, il y en a dans le bac qui Lumumba, le monde, beaucoup diront qu'il va boumaquer pour la moitié. Mais sans comprendre les vraies causes de son assassinat. Parce que là, on ne parle pas de la mort, on parle de l'assassinat. Il a été assassiné. Pourquoi? Pour un intérêt nationaliste. Et les lots, moi, quand j'étais à l'école, on ne m'a pas parlé de Lumumba en profondeur. On nous a parlé plus des Jeanne d'Arc. On nous a parlé de l'homme qui a découvert, l'homme qui a soi-disant découvert la mouche du fleuve Congo, un mouche qui existait déjà. On nous a parlé de Mandela, on nous a parlé de gens où il fallait pas apporter absolument rien. Et quand vous voyez maintenant l'homme congolais, vous saurez directement dire que l'homme congolais est insuffisamment informé sur tous les plans. Donc l'homme congolais ne connaît pas son histoire. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas... Parce que responsabilité, c'est un dépendance. Jusqu'à là, je dirais qu'on n'est pas indépendant sur le plan culturel. Pour les lots, ils habitent la matulata. Au moins, léopard à lati, tenir à l'ipoutan, chemise, nani, bat baseki. Donc, quinoa à seki, à mon adéguement, vous imaginez. Et pourtant, pour cette édition, il y a une particularité, c'est que chaque nation a s'habillé dans tenue traditionnelle. Et puis, ce tenue traditionnelle, c'est comme on dit, ma puta en a des tonata. Donc, les balades, c'est qui d'abord? Vous voyez, parce que tu y es vraiment sens, il y a une vraie histoire dans Bissou. D'où nous venons et où nous allons. Nous sommes perdus dans les néants. Tu importer culture à Batou. Toujours ça, la nuance. Monsieur Félix, qui a responsabilité j'ai toujours dit que la responsabilité ou les responsabilités sont partagées. L'État a sa part, mais quand on dit que l'éducation de base n'est pas ce qui est donné à l'école, mais ce qui est donné à la maison. À la maison, déjà, si les parents commencent à te dire que voilà, nous avons 2 héros, Lumumba, Kabila, et tant aucune école, ils ont juste une information de plus. Et à l'école, donc, il faut déjà, Nandaku, mes parents, ce qui est Lumumba, malheureusement, les parents peuvent poser à la ignorant. Donc, l'école doit les récupérer. L'école, alors ça, dans la décision, l'école, il faut le gouvernement à réformer le programme tout comme temps à histoire. Parce qu'il n'y a pas que Lumumba, il y a aussi Mpolo, je crois. Si c'est pas Mpolo, c'est Mpolo, et puis je crois c'est aussi Okito, je crois. Il y avait Lumumba et ses 2 compagnons. Mais il n'y a pas que, mais il y a aussi, je parle de Kimbamu, je parle aussi de Kimpavita. Ce ne sont pas de personnalités spirituelles ou religieuses, mais ce sont aussi des personnalités qui ont mené un combat politique dans ces pays, un combat de libération. Et donc, c'est aussi que j'allais... Très bien. Merci beaucoup. Alors, rapidement, on va parler de ces résultats provisoires publiés par la CENI les 14 janvier. La CENI a publié le résultat provisoire de législative nationale du 20 décembre 2023. La coalition de l'Union sacrée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est largement majoritaire jusque-là, avec plus de 400 députés.
je ne sais pas trop, mais on a la Cour constitutionnelle accordé, si c'est 8 jours, pour na bateau bateau bakatana qui déposer la cour requête na bango auprès de la Cour constitutionnelle. Monsieur Félix, c'est quoi votre analyse sur le résultat provisoire? Tout le monde réaction est tombée un peu de partout, va réagir comme pas possible parce que les Congolais vont s'attendre bateau va voter qui va bima, mais va le contraire. On a dit qu'on a nommé les gens. Pour il y a ma casse sur les autres, mais ça m'a beaucoup les alliés, c'est que bateau va honnêteté. Comment ça? Ils ont un union sacrée, ils ont une opposition, mais l'opposition a commis pour instrumentaliser mon bateau mingi est-ce que le regroupement ils ont eu de pèse? Pas du tout. Pas du tout. Toi, MLC, ceux qui ont siège, ils ont la responsabilité. Parce que les députés n'ont pas même la personne en Basseille. En 2006, ils ont arrêté. En 2011, si je ne me trompe pas, ils allaient péter. Mais tant que comme nous avons fait ça, et nous avons fait ça, G13, ça a décourager en flux aux autres à la candidature. Donc, pas réduire au moins taux il y a la candidature. Mais tu as constaté que comme ils sont belé de battre, c'est contourner les sous na chef ya Seywana. Donc, si l'Union sacrée dans son ensemble a plus de 400 sièges, premièrement, c'est parce que l'Union sacrée a mis en place des stratagèmes pour remporter les élections. Donc l'Union sacrée s'est préparée pour les élections présidentielles et pour les élections législatives, il y a municipales aussi, nationales, provinciales ainsi que municipales. Tant que tout le monde a fait des députés provinciaux, vous allez l'Union sacrée candidat aux alicolo. C'est normal. Comment ça c'est normal? Dans l'opposition, il y a eu M. Katumbi. Katumbi, je crois, avait 3 regroupements. Il n'avait pas que l'ensemble pour le changement, il y avait 3 dans l'ensemble et puis des regroupements de plus. Parce que il y a un candidat sur la Kinshasa par exemple. Un candidat à Kinshasa au monde de manière personnelle, la circonscription où il y a Binowana. Il y a ensemble des Aïbanas. Mais Bazalaki? Il y a eu un terrain, il y a campagne et puis Bazalaki fort dans le terrain des Aïbanas. Si, Bazalaki, papa. Non, mais c'est pas à vous de me poser quand même des questions. Mais oui. Voilà. Mais là, il y a Bazalaki. Et à part ça, cette histoire de Seywana, Didier Maner à Louaki, pour atteindre le Sey au niveau national, il fallait avoir 179 000 voix au niveau national. Si votre parti, votre regroupement atteint 179 000, le seuil national, les à niveau national, les à niveau de la circonscription. Quand vous atteignez 179 000 voix, donc plus de 170 000 voix au niveau national, vous êtes éligible. Maintenant, ceux qui ont de manière personnelle, aux huiles, le cas par exemple de M. Matata, a eu 100 000 voix. La moitié de 179 000 voix, par exemple 85 000. Oui. Si M. Matata a eu 85 000 voix, automatiquement à rouler, sans tenir compte, il y a 6 à lui seul. Voilà pourquoi il est, parce qu'il n'a qu'un seul siège. Mais les autres là, Bazu, Yosu combien? On a eu 27 000 voix dans la circonscription. Donc, en principe, tu devais être le meilleur élu. Mais ça dit que, à niveau national, Bozan a mis a 50 000 voix. On les caté. C'est la loi d'abord. Ça fait. Mais est-ce que c'est de notre faute? Non. Qui l'ont fait? Les députés. Est-ce que les autres vont comprendre que, mon élection l'équipe, Batubazaki plus captivés et ils ont donné plus ils ont été plus attentionnés dans l'élection et à président de la République. Si moi je vous dis, d'après mes recherches, d'après mes observations, un député ou soit l'Assemblée nationale, le Parlement, a plus de pouvoir que le chef de l'État au Ndimon, analysons. Les lois tombent dans la loi. Qui vote les lois? Qui légifère? Le chef de l'État promulgue, mais qui légifère? Le chef de l'État avant de déclarer guerre, il faut ça à Sansabama en congrès. L'État de siège le chef de l'État sera investi, mais il ne va pas commencer le travail proprement dit. Pourquoi? Parce que nous va dégager la majorité parlementaire, nous va mettre premier ministre, nous va investir le gouvernement, nous va investir. Ça peut prendre encore 6 mois. Maintenant, surtout ça, les députés au bazar vraiment pour ça et le développement en tête au Soukawad. Donc il fallait au moins tout tenir compte de la responsabilité du député national parce que le député est capable de bloquer le développement et de favoriser le développement. Tant que on va checker ça, il n'a pas raison, mais les lots,
ils ont payé la moto. Pas banane, quand pas dans le moment. Neni ba ko tu as voté, tu vas voter avant. Que moto, il y a certaines personnes qui ont mis 2000 voix. Parce que regroupement parti na bango ya tenaki c'est Yohan. Mais Moutoumsou yé moko asali musala na e makati bien et puis là il a confiance du peuple. Donc surtout tali en réalité bazoloba ba sangi ces élections président de la République ba sangi si ba voix ya batu nyonso na Congo pour ba député babima. Mais pourtant circonscription ezaki na mutu nango et ponaki. Mais les députés n'ont pas pensé à ça parce que ba ndeko kimelo ko wana. Voilà pourquoi les autres Rosala n'a pas représentant, faux représentant. Pourquoi? Parce que ça vraiment représentant à circonscription. Et même circonscription qu'on PCP sous confiance ma quantité c'est c'est ça maintenant le comble c'est maman risque que même Félix n'a deuxième mandat a échoué. Bon. Parce que même mettre là où tu es mal entouré, il y a risque que ça la sous mal entouré. Tu mettre là qui casting voilà dans zone na comment casting les chefs de l'État n'a ça casting par rapport à ça c'est très capital. Il ne fera pas le casting par rapport à ses intentions. Non. D'où proviennent d'où proviennent les gouvernements? Les gouvernements émanent du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ce qui Assemblée nationale est dégagée majorité parlementaire, Babimisi Moutouna Kuna, et qui chef de l'État nommé premier ministre dans volonté naïe sans que l'Assemblée nationale se retrouve. Babo il peut investir. Donc le problème n'a pas Zara casting parce qu'on ne connaît pas le cœur des hommes. Parce que soi-disant tu peux avoir des intentions honnêtes, une moralité irréprochable. Mon comicuna au commencer à se toute la majorité des personnes qui ont travaillé. On peut comprendre que les politiciens travaillent pour leurs propres intérêts. On peut le dire aussi, on peut le dire. La majorité des personnes qui ont travaillé, cette fois-ci, ce sont des personnes, des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes. Toloba batakala meso teng batakala bazana misapi. Kaliza par rapport à l'attachement politique, tout par rapport au visage. Il y a un visage bazana mouké. Ba mandataire au basé belé on a première fois bazala wana. Mais basé les bisoni. Merci beaucoup, M. Félix. Comme mon co-débatteur le disait tantôt, donc les renouvellements de la classe politique ne passent pas forcément à l'âge. Parce qu'on est jeune, on renouvellera. Mais ce jeune, le bureau d'âge, les ala papa Mosso, na Bahati, moi na Bahati, na moi na Age Matemu. Est-ce que chez eux à la maison, la qui ça va vraie valeur? Est-ce que leur père est un modèle par rapport à la moralité ou juste un modèle parce que Merci beaucoup, M. Félix. Très bien. Mais Maître Alain Legiste, votre analyse sur les résultats provisoires publiés par la CENI. Donc, nous avons d'abord félicité le président Tshisekedi pour avoir remporté le deuxième quinquennat. J'étais contre l'application de l'article 64 qui faisait rage dans une opposition qui n'avait pas de positionnement. Alinéa 1. Qui croyait que non, il faudrait faire échec à toute personne qui veut se maintenir. Mais je me rappelle, l'autre fois, vous étiez pour l'article, vous avez dit l'autre fois sur ces plateaux que vous allez appliquer l'article 64. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je me rappelle, oui, maître. Ce n'était pas moi. Moi, j'étais venu pour condamner l'application de cet article. Et j'ai démontré que, conformément à l'article 70 de la Constitution, qui disait que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, conformément à l'article 73 de la Constitution, qui disait qu'il faut qu'il y ait convocation du fichier électoral 90 jours avant, et cela a été fait. Et aussi, conformément aux articles 70 suivants de la loi électorale, il y a eu organisation des élections. Alors moi, je ne vois en rien cet article devait s'appliquer parce que l'article en question met des axes. Le premier axe, c'est donc la rupture de la dictature au sommet de l'État. Et le deuxième axe, tout simplement l'obligation de maintenir un régime légal et légitime. Et le régime du président Tshisekedi jouissait de la légalité d'exception, de la légitimité et d'exception. Heureusement qu'il a été encore élu, nous l'avons félicité pour cela. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ce que mon co-débatteur a dit. Je pense qu'au deuxième quinquennat, le président Tshisekedi n'aura plus encore à se plaindre.
Parce que la majorité qu'il a, le président lui-même l'a dit, il ne s'est jamais plaint. J'arrive. Donc, ça dépend de la compréhension du terme. Peut-être moi, je comprends mal ce que j'ai dit. Dans ma mauvaise compréhension, j'ose croire qu'il ne pourra plus encore se plaindre aujourd'hui. Parce que tous les députés qui composent aujourd'hui une majorité parlementaire sont issus de ces regroupements politiques qui font partie de l'Union sacrée. C'est-à-dire qu'il aura un mot à dire. Il doit dire je me reste ici et on doit lui donner. Donc s'il va encore se plaindre comme nous comprenons mal, je crois qu'il sera dégoûté. Alors nous les félicitons, nous le disons pour le deuxième quinquennat, il est obligé de les réussir et surtout pacifier l'Est. Alors, la question c'était comment pour que je réponde parce que j'ai cherché d'abord à rectifier ce comment. Non, j'allais avoir votre mot sur les résultats provisoires. Donc, les résultats provisoires, nous l'avons aimé. Mais ce que moi, je peux, parce que je n'aimerais pas redire ce que mon co-débatteur a dit, mais je vais prendre un autre aspect. C'est l'aspect juridictionnel, l'aspect judiciaire. Nous avons vu certains députés dont les scrutins ont été invalidés, les 82, certains qui ont saisi les conseils d'État, et les conseils d'État qui s'étaient déclarés incompétents. Alors nous nous sommes posé la question en droit, comment un juge compétent peut-il se déclarer lui-même incompétent? Parce que lorsque vous lisez la loi électorale, dans ses articles 27, 73 et 74, on démontre la compétence liées aux juridictions qui peuvent siéger en matière électorale. On commence par la Cour constitutionnelle qui est compétente pour les élections présidentielles et législatives nationales. On vous cite aussi la Cour administrative d'appel qui est compétente de connaître les élections les législatives provinciales. Il y a aussi les tribunaux administratifs qui est compétent de connaître toutes les élections municipales et urbaines. Alors, le fait que la CENI avait invalidé les scrutins de certains députés, ça ne relevait rien du contentieux électoral. C'est parce que c'était une décision administrative que la CENI a prise lorsqu'elle a constaté qu'il y a eu certaines fraudes, il y a eu certaines mauvaises habitudes qui se sont déroulées sur terrain et qui partaient à l'encontre du code de bonne conduite pour l'organisation des élections. Parce que quand on partait à l'article 211 de la Constitution, vous dit, donc la CENI a tout simplement la tâche de l'organisation du processus électoral. Il assure la régularité. Et le législateur lui-même détaille ce que lui entend par le processus organisationnel des élections. L'enrôlement des électeurs, les fichiers, tout ça, comment on doit avoir autant de gens qui vont voter. Mais nulle part on dit que la CENI devait annuler les scrutins de certains candidats, comme il l'a fait. Comprenez que la CENI avait agi par excès de pouvoir. Et comme elle avait agi par excès de pouvoir, certains praticiens du droit, certains confrères ont voulu mettre en place la procédure du référé liberté. Parce que c'est cette procédure qui voudrait d'ailleurs nous faire passer outre les recours gracieux qu'on devait déposer au préalable devant l'autorité qui avait pris l'acte, la CENI. Nous sommes allés à la justice. Malheureusement, que le Conseil d'État qui était compétent, il paraît qu'il a eu des dictats. Je ne sais pas si c'est politique ou quoi, mais j'ai fait confiance au régime de Sérédi parce que c'est un régime qu'on dit d'état de droit. Mais nous sommes demandés, c'était sur base de quoi que le Conseil d'État peut se déclarer incompétent alors que lui-même était compétent. Et je pense que même si ces gens vont introduire les recours dont les scrutins ont été invalidés devant la Cour constitutionnelle se déclarera aussi incompétente. On dira que non, les requêtes, elle est irrécevable. Ça sert à rien. C'est ça que j'ai dit. Parce que si la Cour constitutionnelle va se déclarer aussi incompétente, et c'est déjà fini, ces gens-là verront leurs droits de défense bafoués. Parce que s'ils vont revenir au niveau de la CENI leur dira que pour le moment, je me suis déjà dessaisi de l'affaire. Parce que pour le moment, la CENI, pour les sécurités nationales, n'a plus encore l'affaire. Il a tout donné à la Cour constitutionnelle. Et si vous revenez à lui, on va vous dire que vous êtes déjà dans la forclusion. Je vois comment ces gens... Merci beaucoup.
Et très bien, merci. Si possible, comme le président Sekedi aime toujours le dire, nous voulons réellement les magistrats d'état des droits, parce que ce qui a été fait, c'est un sacrilège face au droit congolais, le droit électoral congolais qui a été manipulé mal. Et nos confrères d'extérieur ont jeté même des sacrilèges. Ils nous disent, mais voilà les droits congolais que vous avez fait, ou un juge compétent, lui-même se déclare incompétent. Alors que c'était lui-même qui devait siéger sur la matière. Voilà. Donc, jusque-là, le principe ne sont pas respectés. Mais ce n'est pas respecté. Je vous ai démontré toute la législature ici. Dit que non, la Cour constitutionnelle ne sera pas compétente pour les gens dont les scrutins ont été invalidés par la décision de la CENI. Parce que donc, quand vous voyez même les listes que la CENI a transférées au niveau de la Cour constitutionnelle pour les élections provisoires, leur vote n'y se retrouve pas. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que la Cour pourra dire? Donc, les requêtes... Merci beaucoup, monsieur Alain, le juste ami téléspectateur. Je tiens à signaler que nous sommes déjà à la fin, mais avant de clôturer, monsieur Philippe, vous allez regarder votre caméra qui est devant nous retenir. Nous devons retenir que le président de la République, le président élu de la République démocratique du Congo, prêtera son serment ce 20 janvier, d'où nous faisons appel à tous les Congolais de venir assister à cette dernière et d'encourager le président, qu'il le fasse en face d'un public qui viendra se lier. Même les opposants. Il est le président de tous les Congolais. Très bien. Et surtout que cette opposition est zappée à péter. Ils a premier mandat. Ils appellent sur péter parce que la population a voté largement pour la toute première fois. Ça m'a dit tout le monde, le peuple a voté, a exprimé valablement besoin et désir. Comme tout le monde, on a 73%. Donc, nous avons battu campagne pour le président de la République. 73%, oui, mais le candidat Moussouba qui va ma machine, qui va voter, et puis la présidence va voter. Nous savons qu'il y a eu irrégularité. Il y a une mission dans l'équipe pour la TV, dans la Sony. Il y a eu des irrégularités, certes, mais ce total est bien. Il y a tout réuni pour parce qu'il n'y a pas eu coupure d'internet. Monsieur Salama Kala, tout y est barandété. Mais tout le monde, tout basé information. Ce qu'il faut faire, certes, on doit les condamner, mais il faut être vigilant. Et le roi va sanctionner M. Souana. Peut-être que M. Baza est innocent. Innocent. Je sais pas. Je sais pas. Oui, donc il est présumé. Il est présumé. Mais par rapport à la CENI, la CENI a suspendre ni suffrage naïe. Donc il faut na bango bazali sous-souté ba cause à élu té na CENI. Baza ba candidat. Il faut pas qu'il attaque mon kuna. Mais là on a ce spécialement des comportements des uns et des autres. Vous savez, voilà pourquoi on a besoin de un sérieux problème. Lorsqu'on soupçonne déjà votre leader de corruption, de fraude, qu'est-ce qu'il faut faire? Bino pays. Le roi boit bateau à mailler les bateaux bolini mboge téléma. Bokolobanini, non, excellence, non, président, fanananu, anatana, tout l'année maman en justice. Mais ce qu'ils font, babimi libanda, ba contester bango bazani na preuve bazani na matériel. Mais boya que mon parce que non, parce que badam manipuleur, boya parce que baba fanatique. Et le changement c'est aussi ça. On parle d'une fraude. Un président d'un parti, un leader d'un parti, un ministre, un professeur d'université qui a fraudé, il sera considéré comme un modèle ou pas? Vous comprenez? Et c'est là où ça a marché. Nous avons entendu Batunsu Bakanga Bango, mais Bissomo peuple to sing Bakamo. Tant Babimi, Bissomo to Kyoyamba Bango, Bissomo to Mukumisa Bango. Donc, Bissone to Zaboué, to Kumisa Bato Basala Bisso Mabi. Or, il faut changer. Si c'est un parti politique, je ne suis pas contre M. Gentini Ngoubia, mais dans le Biboui, pour tous les 82 candidats invalidés. Ceux qui, par parti n'a pas, qui ont une fraude, pour des questions morales, il faut que Fananan Mopandi. Parti à Momoué Banana pour sanctionner. Même ceux qui sanctionnent à la provisoire, mais parti à Momoué sanctionner pour la saquer, tout y est un modèle à changement. Même si ce monsieur a zongi, merci. Ceux qui a zongi, zongi ici. Na babilo ba mo sale comme bas de fer yena monsieur Peter Kazadi bas de fer bandi et sur azongi
Parce que la population, ils ont confiance en toi. Bon, le barrage, c'est très cher. Tilelo, il y a des gens qui ont Moïbi. Tilelo. L'avant, mais Tilelo va bien Moïbi. Voilà pourquoi il faut, moi, conscience et ça. Chez nous, malheureusement, les ridicules ne tuent jamais. Très bien. Merci beaucoup. Maître Alain Légiste, que devons-nous retenir rapidement. 30 secondes. Donc, je lance un appel patriotique à tous les Congolais de prendre part à la prestation du serment de M. le Président de la République Tshisekedi Tshilombo Antoine. Nous les souhaitons un bon quinquennat et je pense qu'il pourra faire mieux. Mais ce que j'aimerais aussi revenir est que le fait qu'on puisse soupçonner quelqu'un qui l'a fraudé ne veut pas dire forcément qu'il est coupable. C'est pourquoi on devait aussi organiser certaines émissions pour éduquer les peuples. On peut dire que non, on a retrouvé Maître Alain avec une femme dans un hôtel, une petite fille mineure. Et si comme nous avons un peuple qui se nourrit, qui part des rumeurs, tout le monde prend une poste, voilà. Mais nous arrivons en justice, après débat, le juge dit que non, Maître Alain ne l'avait pas fait. Je veux dire que malgré comment l'avait, mais dans la société, c'est ce qu'il a dit, il y a certaines personnes, certaines autorités aujourd'hui, lorsqu'il n'est pas Moïbi, alors qu'il est déjà lavé. Donc il faudrait aussi enseigner au peuple congolais que non, le fait qu'on a soupçonné quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'il est coupable. Alors toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Il n'y a que le juge. Et le juge seul Très bien. Dire que la personne est coupable. Merci d'être venus, mes invités. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Amis téléspectateurs de Momoko Média, vous allez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube, Servir ma Nation TV, une chaîne qui est dirigée par le numéro 1, c'est M. Racine Birega. Voilà, nous sommes ici à Momoko Média Télévision chaque mercredi de 18h30 à 19h30. Et chaque vendredi, la rediffusion, c'est pour demain, jeudi, à 23h30. Et nous sommes ici pour le direct chaque vendredi de 18h30 à 19h30. La rediffusion, c'est pour le samedi à 23h. Nous disons un grand merci à l'équipe technique. On se verra le vendredi pour un nouveau numéro de votre émission Jeunesse d'avenir débat. Ensuite des programmes. Merci. Faut